Disons que c'est une histoire de gloire, une histoire de dignité, une histoire de fierté, de vous savoir très nombreux de part et d'autre de la ville d'Écolosie. Mesdames et messieurs, vous êtes certainement très nombreux d'ailleurs. Vous étiez très nombreux en train d'attendre cette émission qui vous est familière et que vous avez surtout l'habitude de suivre chaque vendredi à partir de pareille heure. Honneur et plaisir renouvelés, mesdames et messieurs, mes salutations à toutes ces personnes qui nous regardent depuis le quartier Kamassar, vous nous regardez depuis le quartier Kassolo, vous nous regardez depuis la ville commerciale, vous êtes à Colosie, mesdames et messieurs, vous nous écoutez à la radio depuis la 101.3 MHz. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Ici, à la chaîne des exploits, vous êtes bel et bien dans l'émission Point de Vue qui passe chaque vendredi à partir des pareilles heures ici à New Life RTV. Dans cette émission, mesdames et messieurs, il est question, n'est-ce pas, de parler de toutes les actualités qui font la une de l'information dans plusieurs secteurs. Dans l'émission Point de Vue, nous parlons politique. Dans l'émission Point de Vue, nous parlons justement environnement. Dans l'émission Point de Vue, nous parlons éducation. Dans l'émission Point de Vue, nous parlons société. Dans l'émission Point de Vue, nous parlons plusieurs sujets. Nous parlons également religion, comme vous pouvez les constater au bas de vos écrans pour tous ceux qui nous regardent à la télévision. Religion de l'authenticité d'une prophétie. Nous voyons dans plusieurs églises prophétisées, nous voyons des prophètes authentiques qui donnent deux messages de la part des dieux. Comment savoir que cette prophétie est divine? Comment savoir que cette prophétie émane ou encore vient des dieux? Comment savoir que cette prophétie est fausse ou est vraie? Est-ce qu'il y a-t-il des vraies ou encore des fausses prophéties? Répondra qui pourra. Mes salutations et chapeau bas à Jika Joël Kalamba qui nous supervise et qui nous coordonne. Nous saluons également la dextérité de Maxime Kainga pour la programmation de cette émission. Nous saluons également la participation magistrale de Hervé Numbi derrière les caméras en train de nous cadrer. Adonai Moisé assure la transmission radiophonique de l'autre côté de la radio afin que vous puissiez nous écouter de part et d'autre. Je salue également Grâce Ngossa qui est à la régie finale afin que vous puissiez nous regarder en haute définition. Mes salutations vont tout droit également à Aaron Bin pour l'assistance. Je salue également Shadrach Kayombo qui est quelque part en train de nous regarder. Mesdames et messieurs, merci à vous tous devant la caméra et au micro. Je m'appelle Azer Kabila. Je vais devoir vous accompagner durant toutes les heures ou toutes les minutes justement de cette émission. On va passer des très meilleurs moments, des surprises agréables. Nous allons échanger avec vous sur cette question de l'authenticité d'une prophétie. D'un moment à l'autre, nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu bien de la ville d'Écolosie. Un homme de Dieu qui a un appel authentique qui va justement éclairer notre lanterne concernant l'authenticité d'une prophétie. Vous êtes très nombreux en train de regarder. Je vois déjà nombreux sont ceux-là qui sont en train de marquer leurs différentes présences. Merci à vous tous. Donc ce sont déjà les amoureux de cette émission qui nous regardent de part et d'autre et qui nous écoutent aussi de part et d'autre. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire ici à la chaîne des exploits. Nous vous demandons directement de décharger vos crédits, décharger vos unités, décharger vos SMS et même vos mégas afin que vous puissiez participer massivement dans l'émission Point de Vue. D'un moment à l'autre, vous allez émettre votre point de vue concernant l'authenticité d'une prophétie. Nos salutations vont tout droit à tous les chrétiens de la ville d'Écolosie, tous les chrétiens du monde entier, tous les pasteurs, les hommes des dieux, les diacres, le berger, le diaconesse, tous ceux qui ont la charge pastorale, nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Et merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Nous sommes en train de parler de l'émission Point de Vue. Mesdames et messieurs, d'un moment à l'autre, nous allons justement recevoir notre invité pour parler de l'authenticité d'une prophétie et plusieurs questions lui seront posées pour justement être éclairé, pour que notre religion soit éclairée. Est-ce que
on va savoir dans cette émission le rôle d'une prophétie dans une église. On va savoir dans cette émission le parallélisme qui existerait ou encore la différence qui peut exister entre la vraie prophétie et la fausse prophétie. Nous allons également découvrir la différence qui existe entre un vrai prophète et un faux prophète. Tout ceci, c'est dans cette émission. Merci de prendre une très bonne position et préparer toutes vos questions concernant justement ces thèmes ou encore cette thématique. Nous allons échanger avec vous très bien. Est-ce qu'il y a des lacunes concernant ce que vous constatez, mesdames, messieurs? Concernant la prophétie, Kanissa, est-ce que la prophétie c'est bien selon vous? Mais c'est très bien parce que ça édifie. La prophétie c'est très bien parce que ça remonte justement à la morale de chrétiens. Ça permet à ce que plusieurs personnes puissent persévérer justement dans la marche avec Dieu. Nous saluons également le pasteur Augustin Kassongo qui nous capte depuis Fungurome à New Life Church Campus de Fungurome. Nous vous saluons, on a vu, vous venez de marquer votre présence et nous saluons également à toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous écoutent justement depuis la partie Fungurome. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire, tout à fait renouvelée. Il y a beaucoup de personnes qui marquent déjà leur présence, mais nous allons vous saluer d'un moment à l'autre parce que ce n'est pas le moment de prendre vos numéros ou encore de prendre vos messages et vos appels. Merci de votre fidélité. Alors, c'est les sujets qui vont nous accompagner durant toutes les 60 bonnes minutes de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons justement parler de la prophétie. La prophétie, à quelle place dans l'église? Qui peut prophétiser? Est-ce tout le monde qui peut prophétiser? Et qui est même prophétisable? Qui est prophétisable? On a constaté dans plusieurs églises, mesdames et messieurs, on a fait un constat. Moi personnellement, j'ai fait ces constats. À chaque fois qu'il y a l'arrivée d'un prophète, authentiquement oint par Dieu justement, lorsqu'il arrive dans une église, on a fait un constat, personnellement, en tant que journaliste. Il y a deux personnes qui sont toujours prophétisées. On se demande, est-ce que ce sont les personnes-là qui sont connues, qui sont enregistrées au ciel, ou les autres personnes qui ont des très sérieux problèmes, des difficultés, hein, le problème basique, les problèmes basiques. Mais le problème, il y a Mabunga, problème, il y a couru par Snell, problème, il y a couru par Loyer. Donc, pour le voir, c'est difficile. Nous voyons plusieurs prophètes aujourd'hui, vous voyez toujours des problèmes, des personnes justement, voulais dire, des personnes qui sont mieux positionnées dans la vie. Et puis on leur dit, oui, et il en a déjà beaucoup. Peut-être il se base sur les écritures qui disent, entre guillemets, mais notre invité, il est en train déjà de se préparer. Il va répondre justement à toutes ces questions, des questions pertinentes. Parce que il y a un téléspectateur qui m'avait appelé pour me demander pourquoi il faut faire appel à ces sujets et nous avons besoin d'être éclaircis. Vous allez émettre justement votre point de vue. Vous êtes à titre de rappel sur New Life RTV. Ici, nous éclairons justement toutes les lanternes. Nous éclairons plusieurs sujets. Nous en parlons en long et en large afin de d'élaguer toutes les confusions et lacunes, afin justement d'éclairer l'opinion publique sur différentes thématiques, sur différents sujets. Nous en parlons en long et en large. Merci de rester fidèles jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez découvrir quid ou qu'est-ce d'une prophétie. Vous allez découvrir la mission d'une prophétie dans l'église. Vous allez découvrir l'impact de la prophétie dans l'église. Vous allez découvrir comment découvrir l'authenticité d'une prophétie. Vous aurez justement toutes ces réponses. D'un moment à l'autre, vous nous écoutez à la radio depuis la 101.3 MHz. Vous êtes dans votre véhicule,
Vous nous regardez à la télévision depuis la 183.25 VHF. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et merci à toutes ces personnes qui sont en ligne en train de nous écouter. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de saluer également Ornelan Dongo qui est en train de m'assister de l'autre côté. Merci à toi pour ton assistance. Je vois la présence de plusieurs personnes et déjà beaucoup de personnes sont en train de poser différentes questions concernant ces sujets, concernant cette thématique. Merci de votre fidélité, mais on ne va pas prendre d'abord vos appels. Je ne peux pas lire vos messages, hein, mais je vais quand même les lire d'un moment à l'autre. Là, nous allons échanger avec vous, mais vous allez d'abord écouter, vous allez d'abord suivre l'intervention justement de notre heureux invité qui sera avec nous d'un moment à l'autre dans un seul à seul tout à fait renouvelé sur ces très beaux cadres. Mais nous vous donnons déjà le numéro pour ceux qui viennent de suivre pour la toute première fois cette émission. Vous allez réagir, c'est au 097 8 00 85 21, 097 8 00 85 21. Ça sera le numéro par lequel vous allez devoir passer en direct et puis émettre justement votre point de vue ou encore poser des questions s'il y a des lacunes sur cette thématique, sur ces sujets. Vous allez poser vos différentes questions au 097 8 00 85 21. Mais pour moi, la prophétie, j'aime la prophétie. J'aime la prophétie, malgré que on donne des numéros. Il y a d'autres prophètes aujourd'hui. Il peut se tenir devant les gens ou bien devant une assemblée chrétienne. Il donne le numéro de téléphone d'une personne. Il donne l'adresse de la personne. Oh, je vois le nom. Je vois le numéro de l'adresse, la résidence de la personne. Je vois, c'est quoi ce nom? Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est quoi ce nom? C'est ma tante. Je vois, oh. Et puis, Binesha Bagapale. Et puis tout le monde dans la salle, Banashima Mayolo. Est-ce que c'est ça même l'objectif d'une prophétie, mesdames et messieurs, ou encore c'est pas ça? C'est une façon de convaincre l'auditoire? Ou encore c'est une façon peut-être de persuader l'auditoire? Répondra peut-être qui pourra. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup plus c'est Bala Abaminia qui est ma prophétie, Benasema. Banaleta numéro à Monto, banaleta adresse à Monto, banaleta engine à Monto, et puis Binesha parle. C'est quoi le message qui est caché? Mais il y a d'autres prophètes, malgré qu'il y a talé ma détail, mais il y aura un message caché derrière ça. Il y aura un message caché derrière ça. Il va te dire non, Minaona, tout ceci c'était juste pour t'identifier. C'était juste une façon d'identifier la personne. Mais Minaona, par exemple, alors il faut Ombesan, je dois beaucoup prier pour que il est membre de Shigufiki. Et du coup, là, ça devient trop encourageant. C'est quelque chose à encourager vraiment. C'est quelque chose à encourager. Mais Balé baneta to par numéro, na adresse, na ndina, na chimami a parlé. En tout cas, ça laisse à désirer. Hein. Ça laisse à désirer. C'est pas quelque chose à encourager. Vous allez justement émettre votre point de vue, mesdames et messieurs. Cette émission va recevoir justement le prophète héritier grâce à Mousseba, l'un des prophètes des renom de la ville de Kolwezi, qui va justement nous rejoindre sur ces beaux plateaux. Nous allons échanger justement avec lui sur cette question. Nous allons parler de manière détaillée. Nous allons parler avec lui de manière méthodique sur ces sujets, de l'authenticité d'une prophétie, la mission d'une prophétie, le rôle que joue la prophétie aujourd'hui dans l'Église. Est-ce la prophétie, c'est donner le numéro? Est-ce la prophétie, c'est donner les adresses, les résidences? Est-ce la prophétie, c'est donner justement le nom de personnes? La prophétie, est-ce que c'est ça? Ou encore, la prophétie a une autre face? La prophétie a une autre face, on ne sait pas. Et qui peut prophétiser? Est-ce tout le monde? Et comment reconnaître que ça, c'est un vrai prophète?
Parce que de nos jours, tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception aucune, cite justement les noms des dieux. Tout le monde cite les noms des dieux. Et même les féticheurs n'ont même pas peur du nom précieux des dieux. Alors, comment est-ce que le peuple des dieux peut justement découvrir que ça, c'est le doigt des dieux? Comment le peuple des dieux peut découvrir? Parce que partout nous voyons le miracle, partout nous voyons le miracle. Comment différencier le vrai du faux? Comment? Est-ce que il faut prier pour savoir que non, ça c'est un roi des yeux et ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, même si mon quelqu'un vous rencontrez en route, ton nom c'est Azir Kabila. Ah, ton numéro c'est ça, il donne le numéro. Tu restes à telle part, il donne l'adresse. Il donne le nom de ton papa, il donne le nom de ta maman, il donne le nom de tes frères et autres. Du coup, tu deviens persuadé. Tu crois en cette personne. Est-ce que il faut faire ça? Il faut faire ça. Ou encore ça pose problème. Nous allons éclairer, nous allons élucider au fait cette problématique. Nous allons justement décortiquer ces problèmes. Nous allons en parler en long et en large. Je sais que beaucoup de personnes attendaient justement ces sujets à corps et à cri. Beaucoup de personnes veulent être élucidées, veulent être éclairées par rapport à ce sujet. Loin de nous l'idée en tout cas de vouloir peut-être blasphémer, de vouloir dédaigner le prophète ou encore de vouloir mystifier la prophétie. Nous sommes en train juste de faire justement la différence entre la vraie prophétie et la fausse prophétie. Nous recevons le prophète grâce à Mousseba, juste derrière cette transition.
De retour sur ces studios 34 de New Life Air TV. Notre invité est déjà avec nous malgré le retard. Nous recevons l'homme des dieux, le prophète Héritier Grâce Mousseba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu nous soutient. Nous avons l'honneur, le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est l'honneur d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, prophète, avec vous, nous allons parler de l'authenticité d'une prophétie. Donc, nous allons découvrir nous allons découvrir justement c'est quoi la vraie prophétie, c'est quoi aussi la fausse prophétie. Très vite, nous aimerions savoir, très cher prophète, c'est quoi la prophétie? J'ai dit d'abord merci à Dieu d'être là et puis je bénis tous les téléspectateurs. Et je crois que c'est le temps de Dieu, comme Dieu a permis qu'on soit là en tant qu'être prophète. La première des choses, on ne peut pas commencer d'abord à définir la prophétie si on ne parlait pas d'un prophète. Ok. Un prophète, c'est celui qui parle de la part d'eux. Celui qui parle de la part d'eux. De la part d'eux. Ouais. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ok. Si je parle, un prophète, c'est celui qui parle de la part d'eux. Bon, il y a d'autres prophètes. Le problème, c'est la source. Oui. Mais moi, je sais qu'un prophète de l'Éternel, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Oui. C'est un envoyé. Oui. Automatiquement, la prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, la prophétie, ça peut être aussi la prédication. Parce qu'on nous dit que la prédication, c'est aussi la parole de Dieu. La prédication, c'est aussi la parole de Dieu, parce que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un prophète, c'est un envoyé, c'est un messager. Toute parole, tout message n'est pas la parole de Dieu, même si nous prenons la Bible aujourd'hui. Dans la Bible, il y a aussi la loi où on a écrit le diable. Il y a aussi la parole de Dieu, les paroles du diable dans la Bible. Alors, on ne peut pas dire que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des moments où le diable a parlé, tout est mentionné dans la Bible. Mais la prophétie venant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, prophète, très vite, nous aimerions savoir, c'est quoi l'importance de la prophétie dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que prophétie, il y a Kawaïda Sanam Kani Saleo? Oui, parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc la prophétie révèle? Oui, la prophétie est là parce que si nous prenons la Bible au commencement, c'est à partir où Dieu a commencé à parler avec l'homme. Au début, Dieu parlait avec l'homme. Jusqu'à ce que Shiti Amuntu Nakuya, tout ça. Mais arrivé pour la première fois dans la Bible, on a parlé des prophètes. C'est au moment où Dieu a intervenu. Mon situation est le Rumbamba Abraham en Égypte. On a pris sa femme. Et puis, Dieu a envoyé un ange pour dire au roi qu'il ne touche pas à cet homme, ne touche pas à la femme de cet homme, elle ne touche pas à la femme d'un prophète. C'est la première fois dans la Bible où on a parlé des prophètes. En soi, la prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas être une église sans la révélation. Sans la révélation. Parce que la parole de Dieu est générale. La parole de Dieu, la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. La parole de Dieu est générale, la voix de Dieu est individuelle. Ok. Alors, qui peut prophétiser aujourd'hui, très cher prophète? Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde. Tout le monde. En cours de route, on peut rencontrer quelqu'un et puis il donne la prophétie. Oui. En soi, les jours où Dieu parlait à son peuple, jusqu'à ce que Banafika me période du mois, Banto va me comprendre de Moïse. Dieu a dit, il choisit 72 personnes, il y en a un temps d'assignation. La Bible dit, l'esprit de Moïse les toucha. L'esprit les toucha. Parce qu'en ce temps-là, Dieu ne parlait pas avec tout le monde. Il choisissait Muntumoya comme son messager, comme son envoyé. En ce temps-là, Dieu parlait avec Moïse. La Bible dit, l'esprit de Moïse les toucha, les saisit, et tout le monde commence à prophétiser. Après avoir quitté Moïse les tentes, mais la Bible dit ceci, il y a eu deux jeunes gens, Médad et Eldad. Ces gens-là commencent à prophétiser aussi. Josué est allé voir Moïse pour lui dire que non, est-ce que c'est possible de les arrêter? Moïse a dit à Josué, on a quoi jaloux nami? Est-ce que tu sais que c'est possible qu'on soit une assemblée des prophètes? C'est que tout le monde peut prophétiser. Comme la parole de Dieu dit, aspirer au don le meilleur. Et c'est des prophéties.
Si on dit aspirer, c'est à tout le monde. Dans Joël chapitre 2, verset 28, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est que binadamu, muntu yote eko na mwili, muntu yote eko na mwili, anaweza kutabiri. Mais ma dimension, ma catégorie, ma prophétie, ma prophète, banachan. Donner une prophétie ne signifie pas que tu es prophète. Ok. Parce qu'il y a les prophètes du ministère, il y a les prophètes du ministère, il y a les prophètes du ministère, et ceux qui ont les dons. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, surtout dans notre nation. Bon, pas seulement dans notre nation, parce que mon pays, Guinée, souvent, par les Tunenda, quand on a rencontré toujours la même situation. Les gens qui ont reçu les dons, ils prophétisent, on les appelle aussi des prophètes. Or, c'est pas ça. Un prophète du ministère, c'est que Dieu l'a appelé. Ministère. Ok. Mais à ma don, Dieu a ma difficulté. Parce que la personne qui a les dons, Dieu donne les dons en fonction du besoin. Okay. Imaginez, on est ici, Dieu veut parler. Il peut utiliser n'importe qui. On est utiliser on a tabiri. On a tabiri là, on a tabiri quelque chose. Mais ok. Et puis tout ce que tu prophétises, c'est bien. Et puis tu vas témoigner. Et arriver, tu vas inviter pour là-bas. Et tu arrives pour là-bas, tu te rends compte que tu ne vois rien. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ta zone, il y a difficile comme ministère, il est limité. C'est que Dieu t'a appelé, les dons, Dieu il y a Mouzon Moïse. Mais la personne qui a le ministère, Dieu l'a appelé pour ça. C'est un prophète, c'est un envoyé. Comme Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré, tu es prophète. C'est que la personne qui a le ministère n'a pas de limite. Maintenant, comment savoir que là j'ai le don de ministère ou encore le don de prophétie? Comment différencier ça? La personne qui a le ministère n'est pas limitée. La personne qui a le ministère. On est comme on a, un petit exemple simple. On est comme on a eu année, en 2012. On a en 2012 et on a Tabiri. On est comme on a en 2030. C'est toujours la même personne. Donc par exemple, le prophète héritier grâce. Moi, je suis prophète. Moi, j'ai commencé à prophétiser à l'âge de 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans prophète. Oui. 3 ans, tu as justement à part où on a prophétisé. À l'âge de 3 ans, parce que lorsque tu es enfant, mais les personnes qui vont confirmer ton ministère, c'est pas toi, c'est tes parents. Ok. Là, c'est les témoignages des parents. Les témoignages des parents. À l'âge de 3 ans, je peux dire que Léo Koutakwa qui est arrivé le soir, Banabion. Plusieurs prophètes ont confirmé. Donc vous aviez cette capacité de prédire. De prédire. Plusieurs prophètes ont confirmé sur cela. Arrivé mon âge, Dieu a commencé à me parler. Comment Dieu vous parle d'abord? En soi, de ce côté-là, c'est une grâce. Moi, je suis un prophète. Aujourd'hui, plusieurs personnes bénéficient comme ma confusion. Moi, je suis un prophète voyant. Un prophète voyant, oui. C'est-à-dire quoi? Dieu me parle par des visions. J'entends Dieu. C'est une petite grâce que Dieu m'a fait. Si je dis c'est une petite grâce, parce que il y a d'autres prophètes peut-être qui prophétisent plus que moi. Là, c'est l'honnêteté spirituelle. Ouais. maintenant, prophète, mon enfant gadget. Mon activaka kakintu kamoya, je n'ai pas de téléphone. Ouais. Parce que il faut on a venu par bouton na waka. Ou bien moi quand on appelle on a tapé mon. Bon, le problème c'est quoi? Voir, je peux voir comme je veux et quand je veux. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux voir quand je veux et comme je veux. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, une fois pour tout. Dieu ne peut pas me faire 2 fois. Ça ne vous embrouille pas des fois, on est comme Mumbalabala, Monenda, et puis vous commencez à avoir des visions. Mais c'est ça mon travail. Dieu est le Mumbarinita. Parce qu'il y a la différence entre un prophète voyant et un nabi. Parce qu'un prophète voyant, la Bible dit, le prophète voyant en hébreu, on les appelle le roi. C'est un voyant. Et puis le nabi, c'est celui à qui Dieu parle, Kupitia, Kushikia, et ne voit pas. Mais ça, beaucoup de différences, moi, il faut pas comprendre. Dieu m'a appelé comme un prophète voyant. Je l'ai dit, je vois comme je veux et quand je veux. Surtout au moment où je suis en train de parler, les docteurs, les apôtres, ça troublé. Mais maintenant, il faut éclaircir parler. Deuxième des choses, voir
je peux voir quand je veux, parce que Mungu Asha Nfungula Mancho. Mais prophétiser, là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ouais. Parce qu'il faut que lui me parle. Mais voir Asha Nfungula Mancho. Et donc, comme on appelle tout qu'on a ça, mine zukona vile minataka, mais bien. On t'a forcé. Mais t'as forcé nini? Parce que Mungu Asha Nfungula Mancho. Mancho angu kwaji. Mais pour que Mungu anipatie direction nishike, il faut y assemer. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des confusions. On est ce qu'on a prophète moi anakwanza. Njina kuku fulani, unataka fashi fulani. Anaona biote bile kisha kashise kintu ashitabiri. Ashitabiri. Ndio problème beko pale. Tunaona kuba prophète bengine anamwinvite mkanisa anaanza numéro yako yoyi, jina yako yoyi. Oh, jina ni ya nani? Ya papa. Et puis anabia mtu mwingine par vide. Et puis mais anaona, le problème c'est quoi? Anaona mais ashitabiri. OK. Il faut prophétiser maintenant. Parce que la Bible dit, c'est en poussant par l'esprit, les gens ont parlé de sa part. Voir, tu peux voir comme tu veux. Parce que Mungu Asha Nfungula Mancho malamoy. Mais écoutez Dieu, il faut prier, il faut que Dieu, Mungu yemonya kwa kusumuzie. Je peux voir comme je veux, minengia, minaona iki, minafaka, minaisha. Mais et puis après. Mais il faut que maintenant Mungu anisungumuzie ça pour donner la direction à la personne. C'est pourquoi aujourd'hui, mingi, surtout des prophètes voyants, mingi banajilimité par mbokona anaona et puis après tu ne dis rien. Bon, on a match à muntu, sont des spectacles. Mon suspense moi. Aina ta suspense ni ma spectacle. Hein, ni ma spectacle tout una yusa laborantin. Hein, chanengi ato la konsi kuna malari fulani kuna malari fulani et puis ashitunze kisha ashikupatie direction hata moi. Mais on a eu ato sema ni unaoma. Unasema ni una malaria tu. Ashikombea c'est faut na fashi fulani. Ashikoneshe kintu mais quand même on a eu assez non niku hivi. Anakonisha njina et puis c'est fini. Mais on ne peut pas se limiter par là. Maintenant prophète, moi tu as pas que c'est tout le monde qui peut prophétiser. À ça, bantu banaweza kuyua justement hii prophétie ni ya kweli inatoka kwa Mungu. La première des choses, en toi il y a un esprit. Il faut que le peuple de Dieu bafike kufa confiance kwa ile roho bekonayo. Dieu a déposé un esprit en toi. Hein? Plusieurs personnes disent sixième sens, sixième sens, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. L'esprit de Dieu. C'est cet esprit qui témoigne aussi. Avant toi, c'est cet esprit qui témoigne. Tu sais que quand Dieu parle, Dieu parle. L'esprit qui est en toi, qui t'a prouvé que la personne qui est en toi de me parler, c'est Dieu. Mais tu dois d'abord faire confiance en l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais prophète, comment ma détail, ni manaizo kupika détail, attends ma itoe kwa Mungu na grâce ma i détail. Muntu on encore convaincre, on encore persuader. Donc on a mis ni bile benasema. Attends ma donc banampatia ma détail. Peut-être que ça ne vient pas des yeux et la personne croit. Est-ce que tu sais que Bible nasema lorsqu'on te donne une prophétie, on n'a pas juste vérifier. Un, source à prophétie, et puis de deux, et puis de trois, ce que peut bien Koussaïdi. Mais sont parmi les choses et le prophète n'aime pas ça. Normalement, quand toi tu me prophétises, je dois récupérer. Il y a une touche à belle prophétie. Il y a un détail, un mouvement. Nous lisons les sources. Mais c'est ça, il faut nous lire. Quand ça dit Chétan, Chétan aussi parle, non? Les diables aussi parlent. Ah, donc il y a aussi des faux prophètes. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu. Le problème aujourd'hui, nous avons une confusion. Tout n'a confusion. N'a pas confusion, pas les ménafias pour éclaircir point moya. Le ministère, tu n'as quoi? Ministère, tu n'as quoi? Na bamingi, pe qu'on a problème, moi, je vais éclaircir par c'est que, je donne l'exemple. Si moi, héritier grâce, Michi Kukuyake, prophète de l'éternel, comme je suis en train de le faire, il fait quoi me fout? Faut qu'on me fume. Wa bien quoi hériter na wa Dieu est un prophète. Parce que même à ta benye ba mufumu wa ba mufumu boti. Pour que kona kule des trucs ba rafanyaka. Il faut avoir l'esprit parce que kama on a always quoi mufumu. Mijimu. Il faut qu'on a mijimu ba na c'est mijimu. Nous on dit l'esprit de Dieu qui est en nous. Mais diable ce sont des gens qui ont le ministère prophétique. Les mifumu, ce sont des gens qui ont le ministère prophétique, mais le diable a utilisé mon compte yaki. OK. Normalement si aujourd'hui je devais être de côté. Mais eux, le diable en ababeba. Ils voient, ils parlent, mais source, c'est pas Dieu. Ouais. Parce que même chez les Ngangakisi, même là, il faut pas régler mon esprit pour que la cérémonie. Non, Dieu a libéré le ministère prophétique. Mais le diable, il est anajakapare nayo, anasema bani bangu. Et il commence à l'utiliser. Donc tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Parce que quand Dieu a appelé,
Le diable a donné des dons où? Il s'est accaparé des choses de Dieu. Je peux te donner l'exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un rêve le serpent, la première des choses, il faut faire quoi? On a l'autre à tout pareil, on a l'autre à l'onyoka. Ou ta foi Dieu, mutumishi. Quand on a l'autre à nyoka. Prophète. Et question dans les années, vous ça non? Mina sema ou kilote le onyoka mutumishi. Ou ta foi Dieu. Tu n'as pas pasteur. Bafani. Anyombe. Dieu a nini? Parce que mino na nyoka, une chose qu'on a nyoka monani. Ah oui, ce qu'on a nyoka, c'est que le nyoka nous anen. Le nyoka. Ni shetani. Bon, c'est non chez avant de ça ni shetani. Ça oula le mumba le nyoka Mungu. Ce problème c'est quoi? Tellement Bukalamushi nyoka comme Kalamushi sana très malin, le diable, la seule chose qu'il a fait, le diable a pris le serpent en Jakapare naï. Est-ce que vous savez que parmi les enfants d'Israël, on a quoi élément dangereux? On a quoi élément dangereux? On a pas ça élément waki. Prenons nos Bibles, nous sommes dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Le verset 16 à 17. OK. Vous pouvez lire? Patientez que j'ai Genèse patientez. Genèse chapitre 49, le verset 16 à 17. Patientez. Genèse chapitre 45. 49. Genèse chapitre 49, le verset 16 à 17. Yes. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan tirera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Si tu fais bien par rapport. Dan, c'est parmi les enfants d'Israël. La Bible dit Dan sera un serpent. Et puis pas n'importe quel serpent, une vipère. C'est que Dan caractérisait un serpent. Et quand les Danites, en l'autre Nyoka, c'est que ni Kileko. C'est que le diable a Jakaparaka n'habite bingine. Aujourd'hui, Nyoka, Léo Batamusha Moto Kufukusha. Mais chez les Juifs, Moutribi a Dan, Bakilote Nyoka Ninin. Ok. C'est le symbole. C'est que le diable a bien touché. Bien touché, en Jakapare. Et plusieurs personnes ont ces ministères-là. Ok. Mais le diable récupère ça, commence à utiliser ça. Et puis, le diable n'a jamais crié. Il prend les choses de Dieu. Aujourd'hui, je peux te donner deux exemples des hommes des dieux dans la Bible. Allez-y. Si je prends Noé, et je prends Élie, et puis je mets les corbeaux. Comment Élie a non à corbeau? Ninin. Je vois quand chakula. Mais Noé, atafukusha corbeau. Parce que les sa période, il y a des liges qui chamboulent la kushuka, baratuma corbeau n'enda shirudi. Corbeau est kintuma qui est impur. Mais lorsque Élie voit le corbeau, ni chakula. Ok. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui peuvent chasser les démons. Prophète, après plusieurs analyses, on s'est dit que prophétie, il a divisé ma famille. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pas il est qui je peux dire vrai ou balé béronankia paba un, soit pas charlatan. Charlatan. Oui. Deux. Oui, Dieu pas, soit pas un prophète, mais qui n'est pas enseigné. Ok. Parce que la sagesse, il faut qu'il l'omba. Bon, il peut être authentiquement, ouais. Il peut être. Mais la sagesse. Ah non, la sagesse. Bien aimé, si Dieu veut te parler, parce que Mungu atakushika oboka we. Parce que Mungu atona matitre yako. C'est que Mungu laisse Mungu en l'état message en l'état brut. Mais ni mi tatabiri jo minangara position yako minasi. Quand Mungu ananyonyesha, Mungu anaweza kunita nangara anasema paka vile ndugu pala na sekabila. Mais ile matitre yako Mungu ashiyu. Ashiyo colonel mambo aimwangalie parce que huku muntu kumbele yake ataleta ninjina. Mais c'est la personne quand tu prophétises, tu dis que je suis devant une grande personnalité. Je suis devant un papa. Je suis devant une maman. Je ne peux pas kufika tu minasema Jeanne et Shimama ou les Jeanne ego na 65 ans. Mi je mitangara non, mi na pas ta prophétie, mi na maman Jeanne munezi kushimamia yu. Ça c'est très important. Et puis bon, kishaka minanza kutabiri, mi nangara c'est une prophétie. Mi na sema ou maman inezi kuleta problème. La seule chose que je peux faire,
mita mchofesha mama, unatafuta sagesse. Kama unaona que tu te faut demander l'esprit de Dieu, unamuuliza Mungu, est-ce que huyu muntu huyu est capable de kuchunga? Si tu sens que la personne ana uwezo wa kuchunga les prophéties, unaomba, una brisé, mais unampatia tu ma sagesse moya, unasema non, muna muntu mwa wa karibu. Muombe, muna mloji munyumba. Voilà. Mais il y a des choses, Dieu, il est Dieu. Mimi shafikaka fashi moya, mina tabiri. Muloje ko pale, mina fa semblant, Mungu anyonse parle. Unayuaka? Mina yuwa, shini mtumishi. Dieu dit parle, parle. Dieu commence à insister. J'étais obligé d'appeler la personne, mina sa tamuloji muloji. Parce que Dieu a insisté. Ah, Dieu a insisté. Nakuta quoi problème. Mais kuku bingina nawe kama unafika una tu sais le problème à ma spectacle tu voulais ou soit bah yo atoso unakala wa nguvu sana. Mais utatabiri paka vile Mungu alikonesha mais attends-toi kwa wewe kusamba parce que pas le temps kusamba, c'est pas Dieu. Ni wewe muntu ndio utaanza kusamba. Quand je devant la justice. Si tu prends prophétie ya Miché na ya Nathan, ya wapi message ilikuwa nguvu? Sini ya Nathan. Nathan nda kutabiri ni roi ena moneshi sema usho ni bibi wa muntu antukia kubeba. Mais Nathan atafuta ma sagesse moi milefu. Mais Miché shibarumpikaka. Prophète, est-ce que kuna kama tale mnapata message moi mnashikia boka sema ai message inanipa boka. Muntu tu muntu mnashikia boka. Ya mingi tena. Wako prophète ashikia boka. Je vous prophète oui mwili ushakubeba ni ya muntu bachikweke mu prison utaria bachikupiki utapika. Aina boka kusema mimi napokea prophétie na nitetemesha non, peut-être le message que il est unaleta unangarase non il message, je donne l'exemple. On est en train de traverser des moments hyper très difficiles dans notre pays. Message moi trop sensible qui est lié à la nation. Si unangarase ni hapana hii ni karibu na buloko. Unayombea soit tu mwenyewe donc à sagesse. Sagesse mais kama Mungu ana insister, unasema. Je me rappelle c'était au mois de mars. Non, au mois de janvier, j'étais en train de travailler. Dieu me parlait sur la nation. Premier jour, je fait semblant. Deuxième jour, Dieu a insisté. Mais les gens qui étaient autour de moi, et puis après, il y a eu des retours. Mais gloire à Dieu, Dieu était avec moi. Okay. C'est qu'il y a des choses où il faut la Bible dit homme de Dieu. On commence d'abord avec homme. Avant Dieu de homme. C'est que batapika utaria bachiku utakufa. Il y a un verset moi une fois bien sana comme insoma la Bible moi Élie est en train de dire à Dieu on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. C'est que c'est possible aux prophètes na bafani na bakoué. C'est que il faut utiliser la sagesse de peur que tu ne tombes pas. Mon piège il y a ban tout ça tu m'appelles Jachétan. Alors prophète, vous êtes aujourd'hui parmi les prophètes actifs en République démocratique du Congo et par dans les mondes nous voyons voyager dans plusieurs pays au nom de la parole de Dieu. Est-ce vous prophétisez par expérience? Est-ce vous prophétisez justement par sentiment ou encore vous prophétisez par la volonté de Dieu? Je peux le dire sans avoir honte. Je n'ai jamais prophétisé par sentiment. Je n'ai jamais prophétisé par motivation. Je prophétise. Fatana Ville Mbouara Nyonesha. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que aujourd'hui, de nos jours, c'est normal de se tenir dans une église, Muntoto Anashimama, prophète, Anashimama, Mkanisa, prophétie, sans toutefois d'abord prêcher la parole de Dieu? Oui. C'est normal? C'est normal. C'est pas un péché? Un péché comment? Donc culte il a déroulé prophétie par prophétie. Est-ce que c'est difficile mais mina fait kurusha mbele question. Utashinda kujibu. Utashinda kujibu na Mungu atakusaidia ujibu. Hata mimi journalist. Tutaijibu. Sasa jina sasa tuijibu pamoja na wewe. Unyonyesha kwa Biblia wapi ule washakonesha kama makiliti yetu tunapaswa kujiderule. Bon, ma programme makiliti mimi sasa mimi wenye batumisha Mungu jo. Nishinjo tulifanya nini? Sio tulipanga tunasema korali premier. Mais quand même watu wanakuyaka njoo bapate kwa ile neno. Parce que prophétie a un neno. Comme par exemple, non, il faut faire attention. Une famille comme à mon avis bien. À la fois attention. Prophétie n'a tout. Mon échec au monde et puis que tu n'es sa vie. Et puis bah les à prophétiser du coup. Papa, les jours à Pentecôte, ils étaient ensemble et puis les gens ont commencé à parler en langue. Il m'a programme particulier, mais c'est ma culte. Je vais tout nasema. Le problème c'est quoi? Un culte c'est adorer.
C'est faire un culte à Dieu. Adorer, on vient pour adorer le Seigneur. Et on arrive ici, on commence à adorer, Dieu a commencé à parler. Mungu anaanza kusema. Tutamukata. Ah. Akalake moyen on a réservé tout chiku moyen c'est maïchi qui n'a pas ya prophétie. Le problème c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui nos cultes souvent nos cultes quoi niant parce qu'on ne veut pas que l'esprit soit dirigé par l'esprit. OK. Ouais, je crois que beaucoup de docteurs pas y point mais toi tu rendre compte que est-ce que tu t'es déjà posé la question? Jésus va rendre mfataka 3 jours, bantu banashinda kurudia. Est-ce que bwana mpaka neno? Ah bon. Akukwe neno, baraza kufika anasema tukiloko mijiza nanza bakona anaanza kutabiri, bantu banekala 3 jours abarudi. Bien on a des signes de prodiges. C'est que parfois il faut se tuanze kufika mu dimension moya, tunakuwa ku culte, on laisse l'esprit nous dirige. OK. OK. Roi de Tongoza, tout c'est possible. On peut arriver ici, on commence à chanter. Bantu wanaanza kujazwa l'adoration, et puis qu'il tunaisha tunatoa. Et puis tunarudia kwa nyumba. OK. Mais ça s'achie, il faut 8h, 4h, 20h, non, il faut 4 h pas. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Oui, il est ordre. Il est orisha kuipanga vile kilte muhimu fulani. Uripata shimakaliki yetu shibenye tunekala tunasema OK, tutafanya hivi. C'est que il faut wakati moya on peut laisser l'esprit de Dieu. Parce que Moïse dans Josué quand Moïse parlait avec Josué, la Bible dit il est versé il une fois bien ça. La Bible dit Dieu parlait chaque fois à Moïse. Moïse a donné Shabanto. Pas quoi je comprends. OK. Aningia na bantu mtanda destination. La Bible dit l'esprit de Moïse est touché. Par exemple, tabiri. Pour chaque semaine mulikuwa mahubiri. En fait, je parle tabiri dit. OK. Et puis kuisha kutabiri banaisha banakata kisha ro nakachika banatoka. C'est que si nous marchons selon l'esprit, tunaweza kufika patu hapa moto na waka. Mungu anaanza kusema, anasema plus ce qu'on a sema. Le problème c'est quoi? C'est le prophète. Je peux te donner l'exemple. Okay. Tu sais, tu peux commencer à prophétiser et tu poses des fondements et des bases. Je donne l'exemple. Tu donnes un message tel à l'esprit des morts. On a prophétisé on a sema un esprit des morts. Banduku tufunje ni lufu. La mort c'est quoi? Tu expliques papa. On a l'état lufu na verset na nini. Il faut tuanze maombi. Munaomba, munafukusha, munakata. Prophétie ingine qui parle sur comment ni muntu moi sur la promotion mais anashinda kupata. On a les prophéties, puis tu te limites par là. Tu expliques les promotions nini, banduku tuombeni, parce qu'à travers cette prophétie, ça peut toucher aussi nini d'autres personnes. Mais c'est qu'il est dans l'état ma désordre, on a sema bantu kushinda kuisupporter ni lorsque vous entrez dans un culte qu'on a quoi un spectacle ça. Hein, c'est que tu ne fais pas associer bantu bote que les services qu'on a fait. Hein, on est concentré par muntu moya ni spectacle. Là c'est ça un problème. Là on est dévier mais c'est possible tunakuya tunaomba puis Dieu parle kisha tunarudi. En fait koko ma message à mingi ya ba auditeur avant de prendre ma appel ya ba auditeur question moya ya auditeur moi na Oliza. Anasema de nos jours parce que vous êtes quand même parmi des prophètes, bien un ministère et bien quoi na prophétie de quoi. De nos jours quand on invite un prophète X dans une église X kunekalaka catégorie moya bantu ba les faut pas baone. Donc ba les faut pas baone pourquoi? Parce que ils sont bien positionnés. Ba les bengine bien en problème ya mabunga nini bo baone. Du coup ça pose problème. Munizo mujibu je ole mutu. Bon, mina faire ku mujibu nduku parce que ça n'a pas ayanze na aba prophète baba. Il faut comprendre que les gens qui ont positionné, positionner mon vie. Même Jésus en a dans la puta zaché. Bonjour mon cher bayo sana. Papa, Jésus on est dans la puta zaché kumuchi. Na monsha zese shuka nous n'engalo mu nyumba. Est-ce que il est fâché par quoi pas zaché? Apoke pas zaché. Joani ni Yesu ala se shuka. Dieu je sais quoi na kwa bien. Papa, ce monsieur n'était pas n'importe qui, il est une point à kwanza. Point à piri Jésus. C'est que il faut ayuer sema, il y a laisse-moi te dire quelque chose. Il faut pas toi comprendre. Je on a il m'a un peu pas ma pauvreté, il faut que yombe ça na kuifukusha. Kisha na komba. Voilà pourquoi on dit à celui qui en honneur. Papa, Dieu, il est souverain, ça n'a pas commencé avec nous.
Est-ce qu'on a seulement Jésus a rompita ka Bartimée? Jésus connaît dans rompita Bartimée, Dieu Bartimée analyse ni nani, anasema makele ni nini? Aseni Yesu, mwana wa Bartimée anasema Jésus, fils de David. Dieu soit shimam. C'est ka Bartimée shkuita ke mais aché soit mongara c'est shuka lunu nengia kwako. Il est pas quoi. Spoa piri les centeniers. Le gars là où l'arquois n'a géré pas tout le monde. Anatuma Dieu a kwenda mfata Yesu. Anamonje sema non mishina tu na besoin ya wewe sema tu musemo moya. Qu'est-ce que Jésus a remonché en Israël shabataka imani ya muntu sawa. Mais kumpembeni c'est a bengine Yesu arrange bishana bo munjia. C'est pour dire qu'il y a d'autres personnes leur position inatiraka tina faveur à Mungu. Voilà. Il faut que leur position inatiraka tina faveur à Mungu. Mais ce que je sais, je parle de moi, je ne parle pas d'autres prophètes. Si tu as déjà participé dans mes cultes, des activités, Dieu parle, même comme Toto, même quoi beauté. Mais les gens souvent qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui sont là-bas, il est faveur, le fait de soutenir, le fait d'être là, c'est qu'il est faveur. Il n'est pas kokotiaka, Mungu kusema. C'est que ayanze paka na shie ata iperiode Yesu kama tulikuwa na iperiode bale bantu il est faveur il n'a pas fanga nini il n'a pas fait. C'est pourquoi mon parmi mes disciples pourquoi bwana maramu c'est Joseph d'Arimathée alikuwa na makuto le muntu kulikuwa na Nicodème ni bantu mabale Yesu yeye mwenyewe alifanga nini alibafataka. Alors c'est qu'il faut comprendre que Mungu atamsaidia faveur à Mungu kuyepo mais Dieu parle mais ce sont des gens souvent plus les maèvres bien apposés, il n'attira qu'à faveur à Mungu envers vous. En tout cas, il message, il faut y circuler monde entier, Mantobote va comprendre. Tentons de prendre les différentes questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Banduku na balada matufata fashi yote mbamingi tukuna mutumishi wa Mungu wa prophète héritier grâce à Mouseba et qu'on a éclaircir concernant la thématique de l'authenticité d'une prophétie. À ceux qui nous regardent à la télévision, le numéro est affiché en haut de votre téléviseur 097 8 0085 21 097 8 0085 21. Munaita kule numéro na munapita en direct, muna posé question kwa mutumishi ya Mungu na tamijibu soit munatuandikia. Vous pouvez peut-être aussi nous appeler sur WhatsApp au 097 8 0085 21 ou encore 097 800 85 21 na munapita en direct, c'est la émission et nous point de vue ya siku ya leo 097 8 0085 21 097 8 0085 21. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près. S'il vous plaît, ne bipez pas, mesdames et messieurs, ne bipez pas. Munaita na munapita en direct 097 8 0085 21. On prend cet appel. Allô Jambon. Jambo sana mnatupia na nani? Senga mimi nita mu cité. Ndugu Senga, sauti ni kwenu? Ndugu Senga tunamishikia. Ndugu Senga, vous êtes en ligne. Ndugu Senga, Chiseme, tu bébé y appelle ingine. Allô Jambonou. Allô Jambonou. Voilà, il passe en direct, mais je ne sais pas si c'est un problème des réseaux. Allô Jambonou. Accent du Sana, Mounase Madje. Ah, accenti. 097 800 85 21. Mon aïta que le numéro, na mon apita en direct, il y a émission point de vue. Il y a siku ya leo, tout qu'on a prophète Samutumishi wa Mungu héritier grâce à Mouseba. Allô Jambon. Allô ma radio. Allô bonjour. Allô Jambon, tunamishikia. Mwanatsapi na jina nani? Tunasema paifashi mimi Sami kutia Jolie Siga. Okay. Nasema mambo ya kutabiriana, mtu atisi pasera na kutabiria kusema keno wewe kwenu kani mkambako ni muloji. Au tezi kurudiria yako pa. Okay. Donc on a toka entrecoupé. 097 800 85 21. Nous allons prendre 3 appels et puis notre invité va devoir s'exprimer. Il va chuter. 097 800 85 21.
Mon aïta le numéro, mesdames et messieurs, dans mon apita en direct. Il y a beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près. Nous prenons cet appel. Allô, Jambon. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Mon attention est pénagine nani. Ok. Moïseka mon assez majé. Mon assez majé. Olise on est assez majé. C'est possible, prophète a fungé benzaki bote mbingu. Ah, c'est possible, prophète a fungé benzaki bote mbingu. C'est possible, prophète a fungé benzaki bote mbingu. Alors on ne sait pas benzaki a prophète ou bien. Deux appels 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Nous prenons cet appel. Il est parti, c'est un bipendo 097 8 00 85 21. Soyez parmi les deux appels, hein, mesdames et messieurs. 097 8 00 85 21. Mon assez m'a dit par rapport à ce sujet. Nous sommes avec le prophète Grâce à Mousseba. Allô Jambono. C'est un bipendo 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Posez toutes les questions possibles au prophète héritier Grâce Mousseba concernant la prophétie et il va vous répondre. Nous lisons quelques messages. Salut ma radio, c'est frère Daniel depuis Golf Tchaboula. Je voulais un détail sur un rêve. Voilà. 097, un appel. On prend juste un appel et puis le prophète va s'exprimer. 097 8 00 85 21. On est à le numéro dans mon apita en direct. Ce message me dit bonjour ma radio, appelez-moi héritier depuis Golf. Que le prophète ouvre une formation de prophète. On vous demande d'ouvrir une formation de prophète. Une formation, j'ai une école. Vous avez une école? Ouais, ah, vous allez devoir vous exprimer. On prend d'abord cet appel, prophète, s'il vous plaît. Allô, Jambon. Allô, Jambon. Jean-Jacques. Ah, Ndoukou Jean-Jacques, on a assez majé. Comment reconnaître la vraie prophétie? Comment reconnaître la vraie prophétie? Merci. Voilà, il y a beaucoup d'appels. Hein. Il y a beaucoup d'appels, mais vu les minutes, le prophète doit devoir s'exprimer. Le prophète Mantolise, il faut me faire l'école. Quoi école? Je suis pasteur au ministère Génération Joël. Je suis berger au ministère Génération Joël, secteur Camagnola 1. On est à Camagnola sur l'avenue Tchadika numéro 19. On a une école des prophètes là-bas. On a une école des prophètes. Là, on parle des prophètes. Et puis Dieu m'avait inspiré, c'était en 2010, d'une école au pied d'Élie. C'est qu'un prophète au pied d'un prophète. Okay. J'encadre des prophètes. Mais j'encadre des prophètes, on peut les enseigner, les aider. On a une école là-bas. Toujours à Camagnola. Ouais. Mais il y a des sessions. Des sessions, il y a des jours, on fait ça, un prophète, le comportement d'un prophète, comment prier, comment prophétiser. Il y a plusieurs modules et tournages qu'on va s'aider. Et vous participer à l'école, comment vous participer? Dans cette école, la première des choses, il faut avoir le ministère. Et appeler au ministère du prophète. Ah. Ouais. Ok. Mais tu sais, on a appelé, bon, mais tu sens que mon toit l'école est quoi. Et Dieu m'a fait une petite grâce quand même. J'ai déjà encadré beaucoup de prophètes. Et puis aujourd'hui, il continue à exercer le ministère. Il continue à exercer le ministère. L'autre question, que l'auditeur moi relise à ces prophètes, oui, parce que dans la Bible, il y a un prophète, Élie. Élie, voilà, 3 ans. C'est que c'est possible, surtout le prophète majeur. Ok. Ah, donc pourquoi pas prophète majeur ou prophète mineur? Il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. C'est un prophète héritier grâce à une prophète quand parlez pas de. C'est une ouais, je dis on est excusez-moi parce que bon, mais il y a des prophètes majeurs. Je suis un prophète majeur parce que j'ai engendré plusieurs prophètes. J'ai engendré plusieurs prophètes. Ok. Ouais. Ok. J'ai engendré plusieurs prophètes. En tout cas. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, on les comparait à ma livre. Ma livre comme Élie, Esaïe,
Ézéchiel, ce sont des prophètes majeurs, comme des grands prophètes. On a pris aussi des petits prophètes comme Abdias, les Sophonies. Leur message, les catégories en fonction des livres. Si on parle des livres, on parle de messages de Baranzakona. Mais messages de Baranzakona. Les autres prophétisaient beaucoup. Dans ma message, comme des livres. On les appelait des grands prophètes et des petits prophètes. Mais un prophète majeur, c'est un prophète qui peut engendrer des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Petit moi, tous avons dit à chaque fois, après via ministère. Bon, daddy, papa, je n'ai pas vu. Parce que tu sais, je vais ouvrir quelque chose pour aider aussi à notre, surtout cette génération. Bien aimé, Dieu, quand les anges, et les démons aussi. Imaginez, oui, on a chez maman, on a chez maman, je suis un grand prophète majeur. Le prophète de l'Éternel, le prophète des nations. Mais ça, et quand tu parles comme ça, au moment où tu parles, les esprits écoutent. Les démons écoutent. C'est pas le bataille que fata, la vidéo qui présenté. Jones Nastuka, Barak Fama retour. Pourquoi tu bien? Je sais pas l'autre moment c'est que c'est moment parce que l'esprit qui t'attaque là, ni weye jonere kamuma. Mon dimension, mon vie. Parce que bon, il m'a signe. Bon, non, c'est le signe. Le fait que tu te présentes, je suis grand. Il vient en fonction, il y a qui le fanini pour y présenter. Mais on a idée à ma retour. C'est pourquoi, moi, au début, quand Dieu m'appelait, on m'appelait frère héritier. C'est avec plusieurs années où on a commencé à m'appeler prophète. Mais aujourd'hui, c'est frère, prophète. C'est le prophète héritier. Et c'est le prophète Daniel. Ah, mais c'est mon frère. Non, je ne suis pas frère. Je suis le prophète Daniel. Bon, vous comprenez, c'est que pour des prophètes majeurs, il y a les oiseaux. Parce qu'avec Dieu, Dieu est souverain. Il y a des choses que je ne peux pas dire non. C'est parce que Hayafika. Non. Mais coucou, prophète c'est que c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Beaucoup de personnes sont émues et honorées de votre prestation. Merci, prophète. Merci, bien-aimé Azek. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Et comment les auditeurs et les téléspectateurs peuvent vous voir, vous rencontrer? Mais rencontrer, c'est facile. Je suis au ministère Génération Joël. Secteur Camagnola, je suis sur l'avenue Tchanika, numéro 19. On prie le mardi, vendredi et dimanche soir. J'ai été ému personnellement. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prier pour nos bien-aimés auditeurs? C'est très important. C'est par là qu'on devait être. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Je sais que tu es un Dieu grand, un Dieu capable. Nous bénissons ce lieu, Père éternel, car ce lieu est redoutable. Nous bénissons nos bien-aimés, Seigneur, au Dieu de gloire. Plusieurs ont des questions sans ma réponse. Mais ce que je sais, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Réponds à tes enfants. Ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles. Mungu ben a droit à vie, ben a droit à guérison, ben a droit à restauration dans les noms puissants de Jésus. Et je déclare en tant que ton envoyé, un Dieu grand, un Dieu capable, un Dieu qui fait de grandes choses. Lève-toi comme un Père responsable. Bénis le Seigneur, fortifie le Père éternel. Fais des choses au Dieu de gloire pour que toi qu'on va vivre baraka. N'abale ma famille quoi diviser pitié à prophétie. Je sais que je me lève comme un prophète et je mets fin quoi il est ma division pour que ma famille il soit restaurée parce qu'on est là pour apporter la paix, non l'épée. Et je déclare en tant que ton prophète, je bénis la ville de Kolwezi, je bénis cette province et je bénis tous nos bien-aimés téléspectateurs on est tout fata n'a pas vivre quoi grâce, n'a pas bénéficier na grâce, ba quoi restaurer, ba quoi pas béni kushimama, na baraka quoi nabo
Nikatika China la Yesu mina sema hivi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse aussi. Amen. C'est la toute première fois qu'un homme de Dieu a prié pour l'émission Point de Vue. Nous sommes vraiment très honorés et nous nous sentons très flattés. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder de part et d'autre. Merci à J.K. Joel Kalamba pour la supervision. Merci à l'apôtre Delphin Wampanga pour l'initiative ô combien louable. Merci à Maxime Kainga, à Hervé Numbi, Shadrach Kayombo, grâce à Ngosa. Merci à Ornella Ndongo. Merci à Aaron Bin. Devant la caméra, au micro, je m'appelle Azer Kabila. Mesdames et messieurs, Point de Vue, c'est les vendredis prochains. Mais retrouvez-nous en rediffusion le mardi et c'est samedi. Prenez très bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.